Première évolution concernant les droits d'utilisateurs dans SolidWorks Electrical, où maintenant il va être possible d'avoir plusieurs types de profils. Auparavant, il y avait en gros les administrateurs et les autres, donc ce qui laissait peu de nuances. Maintenant, on va pouvoir avoir beaucoup plus de nuances dans les droits de chacun vis-à-vis des projets électriques, où on aura 5 profils, donc je disais administrateur, gestionnaire de bibliothèque, gestionnaire de projet, éditeur de projet ou contributeur. Autre évolution que je souhaitais vous montrer donc vis-à-vis des bibliothèques, plus précisément des bibliothèques de symboles ou de vignettes, pour lesquelles on pouvait bien sûr les éditer directement dans SolidWorks Electrical. Maintenant, il sera possible de les éditer également directement depuis DraftSight, par ouverture directe. Vous allez pouvoir modifier vos symboles avec un outil plus complet, puisque dédié au travail 2D, qui vous permettra peut-être aussi d'intégrer plus facilement des blocs ou d'autres sources de symboles, de sauver vos réalisations et de pouvoir bien sûr les retrouver telles que dans SolidWorks Electrical directement. Une évolution maintenant touchant les symboles de connecteurs. Donc on va pouvoir ajouter des connecteurs dynamiques. Donc l'intérêt ce sera bien sûr de pouvoir en gros dissocier complètement le côté symbole du composant. On va pouvoir tout simplement identifier le composant dont on a besoin et en fonction des broches que l'on va sélectionner, il va nous bâtir automatiquement un connecteur, donc parmi différents types disponibles, que je pourrais bien sûr personnaliser. Donc là il y a 24 broches. Si j'en ai pas besoin d'autant dans un premier temps, je vais pouvoir filtrer les différentes broches dont j'ai besoin avant d'afficher le symbole directement qui sera construit à ma demande directement dans l'interface de SolidWorks Electrical. Même principe si je souhaite insérer un nouveau symbole, histoire d'avoir au moins un circuit. Donc je vais insérer le second qui est ici. Je vais choisir un type différent pour vous montrer les quelques possibilités qui sont offertes ici dans l'interface. On va essayer d'aligner les broches, voilà. Et tout simplement maintenant les relier par un tracé de liaison. Les liaisons vont pouvoir maintenant être personnalisées vis-à-vis du nommage des liaisons des écus potentiels avec des équations qui vont être beaucoup plus complètes. On a beaucoup plus de champs qui vont être disponibles pour obtenir des nommages personnalisés. Donc si par exemple j'ajoute ici le nom des différents fils, on voit un type de nommage qui n'aurait pas été possible dans les versions précédentes de SolidWorks Electrical. Je vais revenir sur une nouveauté en particulier dans SolidWorks Electrical 3D qui concerne le routage de fils et plus précisément un outil d'analyse qui va être disponible en fin de routage qui va vous aider tout simplement à savoir où vous en êtes puisque quand je vais finir mon routage, il va m'afficher une fenêtre avec un résumé de la situation, voilà où j'en suis, qu'est-ce qui reste à faire. Donc ici par exemple, je vois qu'un certain nombre de pièces présentes dans mon projet Electrical 2D ne sont pas encore insérées dans le projet 3D. Des éléments ont des points de connexion manquants, donc il faudrait personnaliser ce composant pour pouvoir router plus de fils par exemple sur cette pièce, etc., etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une checklist entre guillemets de ce qui reste à faire sur cet assemblage pour vraiment avoir traité l'intégralité de ce qui avait été planifié dans l'outil de schématique.